Alors, on va vous montrer là les spécificités de l'UVEX4 au niveau de l'optique, puisqu'il y a, il y a de l'astigmatisme. Et on va voir un petit peu qu'on peut s'en servir pour pouvoir faire la mise au point et pour bien calibrer nos spectres. Alors, là, on a repris, comme tout à l'heure, le tube de C11 qui est en direction du Soleil. Donc, on a un spectre du Soleil, on a un détail du spectre du Soleil, on est sur H et K, donc dans le bleu. C'est du calcium. Et puis là, j'ai mon réticule qui montre que les raies sont bien verticales, hein, pour bien montrer le phénomène. Et Jean-Luc tient dans sa main une lampe fluo compacte. Et dès qu'on la met devant le tube, on a la superposition, on a donc les raies les raies d'émission du mercure qui apparaissent, donc de la fluo compacte. Alors, on va comparer, voilà, et vous voyez qu'au fur et à mesure, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tourner autour du tube. Et alors, vous voyez que ce qui est très important, c'est que là, vous voyez le basculement des raies au fur et à mesure qu'on tourne. Et c'est exactement ça que vous avez comme phénomène pour l'astigmatisme. Donc, ce basculement, il se fait autour d'un point pivot. Et le pivot, c'est là où il faut, c'est ce pivot-là qu'il faut trouver pour mettre le spectre des étoiles. C'est là où ce sera le moins flou, parce que vous imaginez bien que vous éclairez votre tube pas qu'en un seul endroit, vous l'éclairez sur toute la partie, tout le disque. Donc, ce qui donne en fait un spectre net au centre, à peu près, pas loin du point pivot, et vu que les raies basculent droite et gauche, ben, vous allez avoir en haut et en bas, ici par exemple, des raies qui sont plus floues. Donc, hors de question de faire un spectre d'étoiles sur cette partie-là, ce qui va vous donner des mauvais résultats, et pareil, on va éviter ces zones-là. On va être plutôt dans cette zone-là pour pouvoir avoir un spectre bien net. Voilà. Et aussi l'importance de la position de la lampe de calibration devant le tube. Où est-ce qu'on la met? C'est ça la question. Alors quand on la met verticale, on va essayer de... Donc là, vous avez le spectre qui a le spectro qui est à plat. Hein. C'est le réseau, l'UVEX 4 est à plat, ce qui veut dire que la fente, elle est verticale. D'accord? Elle est comme ça. Et donc vous voyez bien que quand vous déplacez la lampe fluo compacte sur la verticale, ben, vous avez un maximum de décalage ici en haut et en bas. Donc là, par exemple, voilà. La lampe est en haut, je la déplace, elle est en bas. Et vous voyez que là, il y a un décalage fort. Donc là, les raies basculent droite-gauche. Alors, donc évidemment, ça nous permet de connaître le point de basculement. C'est-à-dire que l'idéal, ce serait d'avoir deux lampes. Alors là, on n'en a pas, mais on peut le faire avec deux lampes. Et si vous le faites avec deux lampes, vous allez avoir deux raies qui seront décalées l'une de l'autre. Et le croisement, ce sera l'endroit où il faudra mettre l'étoile pour faire un spectre. Voilà. Et sinon, pour le savoir, pour faire une calibration propre, ben, si on se met à la verticale, à la perpendiculaire, donc à l'horizontale, pardon, ben à ce moment-là, les raies, vous voyez que ça ne bouge pas. Et donc là, on est bien centré. Alors, quelque chose près. Vas-y. À droite. Voilà. À gauche. Et les raies sont parallèles. Voilà, les raies restent parallèles, restent verticales. Aux raies d'absorption du soleil. Voilà. Donc c'est certainement par là qu'il faudra mettre nos lampes de calibration pour avoir un meilleur positionnement pour la calibration. Mais si on veut faire la mise au point, il vaut mieux faire le contraire, c'est-à-dire mettre les lampes à la verticale. Et à ce moment-là, on fait une mise au point propre. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer un peu l'astigmatisme que l'on a et comment s'en sortir et comment faire. Mais maintenant on va faire avec deux lampes, pour bien montrer qu'avec deux lampes à ce moment-là on peut faire la mise au point très précise et aussi on peut savoir quelle est la bande, l'endroit où il faut mettre le spectre de l'étoile.